Direction le Cameroun, où plus d'un mois après la présidentielle du 12 octobre, la tension reste vive. Paul Biya a été déclaré vainqueur, mais et il a même prêté serment, mais fort de plusieurs milliers de procès de verbaux sortis des urnes, Issa Chiroma Bakary continue de revendiquer la victoire dans les urnes. Le 21 novembre, il a appelé à une journée de deuil national pour rendre hommage aux victimes des violences post-électorales, un appel auquel le pays a répondu de manière assez contrastée, peut-être parce qu'il avait été précédé d'un long silence que certains avaient interprété comme la conséquence de ses conditions d'accueil au Nigeria, où il s'était momentanément exilé suite à des attaques répétées contre sa résidence de Garoua, dans le nord du pays. En tout cas, depuis le 7 novembre, Issa Chiroma se trouve en Gambie, officiellement accueilli pour raisons humanitaires, et la Gambie a communiqué sur le sujet, mettant en avant la solidarité africaine, tout en rejetant d'emblée l'utilisation de son territoire comme base arrière pour mener des activités subversives au Cameroun, et en appelant d'une certaine manière un dialogue politique au Cameroun. Pour comprendre ce qui se joue en coulisses, nous sommes en ligne avec Jemal Taleb, membre du collectif international des avocats de Issa Chiroma Bakary. Bonjour, maître Jemal Taleb. Oui, bonjour Théophile. Alors cela faisait un certain temps que l'on n'avait pas d'informations de source directe sur l'endroit où se trouvait Issa Chiroma Bakary. Le gouvernement gambien est sorti de l'ambiguïté en publiant un communiqué. Comment recevez-vous ce communiqué? Comment le décodez-vous? Alors, le communiqué a une vertu toute simple, c'est-à-dire qu'il met fin à un faux suspense, ou un suspense en tout cas pour certains. La Gambie est un pays courageux, un pays sérieux et un pays qui comprend ce que les vertus de la solidarité africaine, ou en tout cas qui donne un sens à la solidarité africaine. Le président Chiroma a quitté donc le Cameroun, il était installé au Nigeria. On ne peut pas considérer que ce soit le pays le plus safe de la région. Il était menacé, il a été kidnappé, il a fait une tentative plusieurs fois de kidnapping qui ont échoué. Et donc, il fallait pour lui trouver une terre africaine, parce qu'elle ne pouvait être qu'africaine, pour l'accueillir. Évidemment, plusieurs éventualités ont été posées à lui, et donc naturellement, c'est naturellement que tout le monde s'est tourné vers la Gambie. On ne s'est pas tourné vers la Gambie par hasard, on s'est tourné vers la Gambie pour beaucoup de raisons. D'abord, c'est une belle terre africaine, qui considère l'ensemble, qui est en tout cas important pour l'ensemble du continent africain. Et puis c'est une terre africaine dirigée par le président Barrow, qui lui-même a vécu pendant très longtemps un exil forcé, une présidentielle confisquée. Il a prêté serment en exil à l'étranger et il est venu diriger son pays, qui était lui-même confisqué pendant très longtemps par une dictature, sans doute l'une des moins gentilles du continent africain. Et donc, il était normal que le président Barrow, lui aussi, comprenne ce que c'est la solidarité africaine, donne un sens à son propre engagement, son parcours et sa vie. Il ne s'agit pas pour lui, et bien entendu, ni de déclarer une hostilité ou des hostilités au gouvernement camerounais. Il ne s'agit pas pour lui non plus de dire au président Chiroma, venez, mon territoire est un territoire hostile au Cameroun, mais il s'agit pour lui d'avoir un sens de la solidarité, probablement à l'expression de celle-ci à l'endroit du peuple camerounais qui, somme toute, est le plus important aux yeux de tout le monde. Et donc, Issa Chiroma Bakary est venu s'installer dans cette terre africaine pour une raison déjà principale, c'est qu'il est en sécurité, sa vie n'est plus du tout en danger, et le gouvernement gambien prend cela au sérieux et lui donne toute la protection dont il a besoin. Alors, le communiqué du gouvernement gambien dit, et je le cite, que le gouvernement gambien réaffirme son engagement en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les États membres de l'Union africaine, ainsi que le principe selon lequel la Gambie ne sera pas utilisée comme base d'activités subversives contre quelque État que ce soit. Est-ce que c'est une manière de mettre en garde Issa Chiroma, ou alors de rassurer un tant soit peu le pouvoir des Yaoundé? Plutôt la dernière, parce que quand on parle d'intégrité territoriale, il ne s'agit pas pour le président Chiroma ni de déclarer sécession dans son pays, ni de revendiquer une quelconque menace pour l'intégrité de son pays, l'intégrité en tout cas territoriale de son pays. Et donc le président Chiroma a été élu, il a été élu par le peuple camerounais et il est venu s'installer dans une terre africaine, d'abord pour sa sécurité, puis pour mener une vie d'acteur politique élu
en attendant de récupérer le pouvoir qui est le sien. Et donc, il est normal que le gouvernement gambien rassure le Cameroun de façon générale, en considérant qu'il est hors de question que son territoire soit utilisé pour un quelconque acte subversif à l'endroit ou en tout cas à l'encontre du Cameroun, ce qui est de toute façon pas l'intention du président Chiroma. Mais le président Chiroma est libre de son activité, de ses mouvements, de sa vie, celle d'un président élu, d'un homme politique, d'un homme d'État qui vit normalement et naturellement dans un pays qui lui a accordé la sécurité dont il a besoin. Alors, le même communiqué semble considérer comme souhaitable les négociations entre le pouvoir de fait à Yaoundé et celui que de nombreux observateurs considèrent comme le vrai vainqueur du scrutin. Et je lis, à propos de Chiroma, il est accueilli temporairement en Gambie pour des raisons purement humanitaires, dans l'esprit de solidarité africaine, on l'a dit, et afin d'assurer sa sécurité pendant que se poursuivent les discussions visant à trouver une résolution pacifique et diplomatique aux tensions post-électorales du Cameroun. Le communiqué mentionne également une coordination avec le Nigeria. Est-ce que Issa Chiroma est partant pour une négociation diplomatique? Et est-ce que Yaoundé a envoyé des signaux dans ce sens? Parce que vu de loin, on ne dirait pas. Alors, je ne peux naturellement pas trahir un secret dont je ne dispose pas, mais le président Chiroma a été très clair dans sa dernière interview sur ce sujet-là. Il est le président élu du Cameroun et il ne sera que le président élu du Cameroun. Toute discussion qui va à l'encontre de la volonté et de la souveraineté du peuple camerounais n'est pas négociable pour lui. Et donc, s'il s'agit de négocier, c'est un homme d'ouverture, de dialogue, et il est toujours prêt à négocier. S'il s'agit de capituler et de considérer que l'élection qui lui a été confisquée doit continuer à être confisquée, ne comptez pas sur lui pour négocier ce genre de situation. En revanche, lisez sur le communiqué deux choses importantes. Un, la situation est temporaire, mais évidemment qu'elle est temporaire, parce que le président Chiroma a l'intention de retourner dans son pays, récupérer le pouvoir pour lequel il a été choisi par le peuple camerounais. Et puis, la deuxième chose importante dans le communiqué, c'est sa sécurité. Celle-ci n'était ni garantie ni assurée au Cameroun et il était normal qu'il trouve une terre africaine qui soit en mesure de lui garantir sa sécurité, ce que les Gambiens et tout le continent africain devraient leur en être reconnaissants, sont en train de lui assurer. Il ne lui assure ni un caractère subversif contre personne, ni une volonté, quelle qu'elle soit, de déstabiliser un pays dont il n'a pas l'intention du tout de déstabiliser. Il faut se rappeler que le président Chiroma a été élu pour mettre ce pays en marche, pour le sortir de la léthargie et des malheurs dans lesquels il est, et donc il ne s'agit pas pour lui ni de lui créer une guerre civile, ni une quelconque situation qui soit à l'encontre des intérêts des Camerounais. Non, il est le président élu du pays et il a l'intention de retrouver son pouvoir pour lequel les Camerounais l'ont choisi. Et donc une négociation qui ne va pas à l'endroit de cette situation ne l'intéresse pas. Alors, on pourrait se demander pourquoi la Gambie. Vous avez déjà répondu à cette question un peu plus en avant, mais je voudrais quand même qu'on remette un peu de contexte historique en regardant un petit magnéto. Une délégation de chefs d'État africains était donc en Gambie aujourd'hui pour demander au président Yahya Jammeh de respecter les résultats des urnes et de transmettre le pouvoir au vainqueur de la présidentielle, Adama Barrow. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, également présidente de la CEDEAO, faisait partie de cette délégation, composée également des présidents du Ghana, du Nigeria et de la Sierra Leone. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion à Banjul? Qu'a dit le président gambien à la CEDEAO? On voit cela avec notre correspondante Sarah Sako. Ils n'ont pas obtenu l'accord de Yahya Jammeh de quitter le pouvoir. C'est ce qu'a déclaré ce soir la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, qui a expliqué qu'un accord ne se fait pas en un jour, nous y travaillons. Alors, est-ce que ça a du sens, monsieur Maître Taleb, d'aller se mettre à l'abri dans un pays dont le président sortant a refusé de reconnaître le verdict des urnes, puis a été obligé d'entendre raison suite à des négociations internationales? Alors, vous me dites pourquoi la Gambie, mais pourquoi pas la Gambie? Le président Chiroma, son premier réflexe a été d'aller au Nigeria à côté. Mais ayant constaté que sa sécurité n'est pas garantie au Nigeria, il était normal qu'il trouve une autre terre africaine d'accueil. Enfin, il n'est pas allé chercher une terre par hasard, il est allé chercher une terre parce qu'elle est africaine.
Et donc la première qui s'est offerte à lui, c'est la Gambie. Il l'a prise. Ça aurait pu être n'importe quel pays. Ça aurait pu être le Sénégal à côté, ça aurait pu être le Bénin, ça aurait pu être le Togo, ça aurait pu être n'importe quelle terre africaine. Ça a été la Gambie. Pourquoi pas la Gambie? Alors pourquoi pas la Gambie? Et surtout, pourquoi la Gambie? La Gambie parce que, encore une fois, c'est le pays du président Barrow. Les situations sont semblables. Le président Barrow lui-même a un parcours absolument similaire et relativement proche de ce que vit actuellement le président Chiroma. Il a participé à une élection, elle lui a été confisquée, il est parti l'arracher avec les dents. Eh bien, le président Chiroma, figurez-vous, a l'intention de faire à peu près la même chose. L'idée pour lui, c'est pas d'utiliser le territoire gambien comme base arrière de quoi que ce soit. Ce qui l'intéresse en Gambie, c'est d'abord sa sécurité. Le reste, c'est le peuple camerounais qui va le faire. C'est le peuple camerounais qui va définitivement, encore une fois, aller donner au président Chiroma la victoire qu'il lui a donnée et qui lui a été confisquée par d'autres. Donc la terre gambienne était une terre absolument légitime, comme elle pouvait être n'importe quelle autre terre africaine, mais celle-ci s'est offerte, le président Chiroma l'a prise, et il faudrait que tous les Africains remercient le président Barrow pour son acte courageux, héroïque et fondamentalement africaniste. Alors, la Gambie n'est pas le Cameroun n'est pas la Gambie, l'Afrique de l'Ouest n'est pas l'Afrique centrale, parce que dans le cas gambien, les Missi Dominici qui sont allés convaincre Yahya Jammeh, qui s'accroche au pouvoir, de partir, c'était des chefs d'État ou des anciens chefs d'État. On a l'impression qu'en Afrique centrale, justement, la règle, c'est la confiscation du pouvoir. Est-ce que, du coup, on n'a pas des raisons d'être pessimiste quant à l'enclenchement d'un processus avec la participation de la communauté politique africaine qui consisterait à revenir sur les choix démocratiques des Camerounais? Alors, il n'y a pas une règle qui ne change pas, il n'y a pas de règle immuable. Les règles changent et elles évoluent. Elles ont été d'abord à peu près les mêmes en Afrique de l'Ouest. Elles ont pratiquement toutes changé. Elles sont aujourd'hui, et vous avez raison, en partie en tout cas de l'Afrique centrale, celles-ci, elles changeront aussi. Le principe qu'un chef d'État vienne intervenir dans un conflit, elle ne peut venir que de lui-même. Personne ne l'a demandé. Mais encore une fois, faudrait-il savoir pourquoi on interviendrait. En son temps, le président Macky Sall, donc ancien président du Sénégal, avait considéré que le président Jammeh avait confisqué le pouvoir, que le président Barrow élu devait retrouver son siège. On est évidemment dans une situation totalement différente au Cameroun, où en Afrique centrale, il n'y a aucun chef d'État qui s'est levé pour demander cela. Si encore une fois cela devait se faire, tout le monde en serait heureux, mais je vous le répète, il ne s'agit pas de conciliabule de couloir pour arranger une situation contre la volonté des Camerounais. En tout cas, à ce jeu-là, le président Chiroma ne jouera pas. Alors, Maître Taleb, certains Camerounais ne comprennent pas qu'Issa Chiroma Bakary ait quitté le pays et leur demandent de continuer à se battre. Que leur répondez-vous? Alors j'ai entendu mon aîné et ma sœur et ma confrère Alison comme répondre à cela de façon très intelligente. Vous avez deux choix. Soit il accepte de se faire arrêter, museler, probablement torturer et peut-être même tuer. Et auquel cas, la victoire qu'il incarne, l'espérance qu'il incarne, seront déçus tout de suite et probablement tués dans l'œuf. Soit alors il se met en sécurité parce qu'il n'y a aucune raison qu'il vienne dire aux gens, venez, faites de moi ce que vous voulez. Au passage, mettez fin au combat qui est le mien et puis après on passe à autre chose. Non, le choix pour lui a été de dire, je me mets en sécurité, je continue le combat qui est le mien et surtout, je m'attelle pour que le mandat qui m'a été donné par les Camerounais soit retrouvé et que surtout l'espoir dont le Cameroun a besoin soit garanti. Il est garanti. Non pas que sa vie soit plus importante que les autres, mais sa vie incarne aussi celle du choix des Camerounais. Alors maintenant que Issa Chiroma Bakary est en Gambie, qu'il est stabilisé entre guillemets, est-ce qu'il va prendre des initiatives politiques de grande ampleur sur le Cameroun Mais suivez, surveillez, les prochaines semaines seront édifiantes. Le président Bakary avait besoin d'abord de se mettre en sécurité, c'est aujourd'hui le cas. Il continue le combat politique, encore une fois, non pas pour utiliser les bases arrières du territoire gambien dans une quelconque action de déstabilisation autre que politique, mais il se donnera évidemment les moyens de ne pas décevoir l'espoir des Camerounais,
et de se battre pour que la vérité des urnes triomphe. Donc les prochaines semaines, les prochains mois vont être édifiantes. Je n'ai pas de secret à trahir, je ne peux pas anticiper sur ce que le président annoncera lui-même, mais il le fera lui-même très vite, en temps et en heure. Merci beaucoup, Maître Taleb, pour vos éclairages.